fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Ce qui commence comme une simple journée ordinaire va rapidement se transformer en un enchaînement d'événements inquiétants pour Jasmine et sa fille. Un jeudi après-midi, les deux rentrent précipitamment chez elles après avoir croisé un individu étrange. Ils ont filmé l'inconnu avec la caméra, mais selon la mère, ce n'était pas la seule chose étrange enregistrée. So I'm sitting here looking at this ring camera footage, and I don't understand how I didn't see this, because this is ridiculous. Au même moment que cet incident, ceci a été capté. Regardez bien. I just called the police. Get out front of my door. This is the last time I'm gonna tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go! À quelques instants d'écart, la porte de l'appartement 23, pourtant réputée verrouillée depuis des années, s'ouvre lentement, puis reste béante, sans aucune explication. Ce détail, Jasmine ne le remarque qu'en visionnant la vidéo plus tard. Troublée, elle retourne sur les lieux et filme une nouvelle séquence dans laquelle elle partage une réflexion dérangeante. In the 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, can't. But in the video, you saw the door just came open. Who opened the door? Like, look at that. Like, pitch black. Like, make it make sense. Like, how? How? I don't know. It don't make sense. Comment une porte supposément bloquée a-t-elle pu s'ouvrir seule? Plus elle cherche, plus la situation devient étrange. Just look, watch this. The door comes open. There's nobody there. Avec l'accord du syndic, la porte est finalement ouverte. Mais ce qu'elle découvre derrière est bien pire que ce qu'elle imaginait. Okay, y'all, so property management sent somebody up to come take a look, so I'm gonna let him do what he do, and I'm gonna stay back here. Light works. You say the light works? Y'all, he said the light works. Oh, Lord. What is that? It's over here. Y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? They have put kids' shoes up in there. What the? So how did? So hold on, because no, this other day the door came open when I was in here. So if the door came open, like, Nah, I'm sorry, I'm not. Okay, y'all. So remember that thing? I thought it was a snake. I really thought it was some plastic, but y'all, I'm not gonna get close to this. This is real snake skin. Oh my God! Look at this. You can see, like, ooh. Oh my God! Look at that. Une pile imposante de chaussures d'enfants est entassée dans la pièce vide. Jasmine est choquée. D'après elle, cela pourrait indiquer quelque chose de bien plus effrayant et grave qu'un simple incident ordinaire. Cependant, avant d'appeler la police, elle remarque un détail dans sa vidéo. Un détail qui lui fait comprendre que ce n'est peut-être pas ce qu'elle croyait. So I'm looking back at this video that I took with the property manager guy, right? And I noticed something in that pile of shoes. Those frozen Elsa boots, whatever you want to call it. Those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture that me and my daughter took, like, I want to say like 2 months ago. Yo, this is crazy because I really thought she just lost them at school. Those shoes belong to my daughter. En regardant cet extrait, une question s'impose.
Comment exactement les chaussures de sa fille se sont-elles retrouvées dans ce tas? Jasmine n'en a aucune idée, mais elle a une intuition sur ce que tout cela pourrait signifier. Après avoir montré la vidéo à la gestion de l'immeuble et appris que cette pièce est inoccupée depuis des années, Jasmine en arrive à une conclusion aussi troublante que choquante. Somebody in this building must be going around here just collecting shoes. And I'm not gonna say collecting, stealing little kids' shoes around here. I've talked to at least 2 or 3 different people in this building who have said that their children been missing shoes. So I'm thinking that somebody has access to that room and they're going around stealing shoes and then taking them and putting them in there. They're just putting shoes in the room like it just none of this makes sense to me right now. None of it. Elle en est désormais convaincue. Quelqu'un dans l'immeuble utilise cette pièce pour stocker des objets volés. Le syndic promet de changer la serrure, mais conseille à Jasmine de rester vigilante. Elle installe alors un piège, espérant filmer l'intrus. Okay, y'all, I'm finna get to the bottom of this. You see these little shoes right here? I put them here as bait, right? Bought some real cheap shoes, just, you know, little kid shoes or whatever. But what I did was, I got me a plant, right? Little cheap plant too, but look what's inside the plant. Hopefully y'all can see it. Hopefully nobody else see it, but... Selon Jasmine, celui qui prend ses bottes d'enfant et entre dans la pièce doit être le coupable, et probablement la même personne qui a volé sa caméra Ring. Mais après 2 nuits à filmer le couloir, rien ne se passe. Du moins, jusqu'à la 3e nuit où cette scène est captée. Regardez bien. Les 2 premières nuits, rien. Mais la 3e, une botte bouge toute seule. Elle semble rebondir sans qu'aucune main ne la touche. Même sa voisine est choquée et affirme avoir entendu des pleurs de bébé venant de cette même pièce. Jasmine n'a pas capté de son, mais ce qu'elle a vu lui suffit. Depuis, elle s'est débarrassée des bottes. Plus aucune vidéo n'a été publiée depuis. Mais pour beaucoup, l'histoire n'est pas close. Quand Leandro a emménagé dans sa nouvelle maison, il ne s'attendait sûrement pas à ce que sa tranquillité soit si vite bouleversée. Pourtant, ce blogueur brésilien va vivre une expérience qu'il n'est pas prêt d'oublier et qu'il a choisi de partager avec ses abonnés. Dès son arrivée, les voisins lui avaient pourtant lancé un avertissement. L'ancienne locataire serait morte ici, dans des circonstances jamais vraiment éclaircies. Depuis, certains habitants du quartier sont persuadés que son esprit hante encore les lieux. Une âme errante, incapable de trouver la paix, ou peut-être en quête de vengeance. Leandro, lui, n'y croyait pas. Du moins, pas jusqu'à ce que des événements étranges viennent tout remettre en question. Un jour, alors qu'il était seul dans la cuisine, tout a basculé. Olha aqui, olha isso, gente. Olha aqui na cozinha. Meu Deus do céu, que é isso, velho? Olha isso, cara. Que isso, cara?
ventilador ligou sozinho. Olha isso. Que isso? Eu estou com medo. D'abord, il découvre des casseroles qui semblent flotter en plein air. Puis, un ventilateur se met à tourner tout seul. Et enfin, on distingue une silhouette mystérieuse sous des draps avant qu'elle ne disparaisse sans explication. Pour Leandro, cela ne fait plus aucun doute. Sa maison est bel et bien habitée par autre chose. Et vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il vraiment de l'esprit de cette femme ou bien d'un canular soigneusement orchestré? Il arrive parfois que certains lieux continuent de nous mettre mal à l'aise, même des années plus tard. Pour cette femme, l'ancienne maison familiale est justement de ceux-là. Et ce jour-là, en y retournant, elle a vite compris pourquoi elle avait préféré s'en éloigner. Don't like it. When damn fucking wake up. I hate it. King bollocks. King bollocks. Alors qu'elle entre dans la cuisine, quelque chose semble la bouleverser. King bollocks. Certains avancent une explication rationnelle. Un simple fil de nylon aurait pu être attaché à la bouteille pour la faire tomber. D'autres évoquent un montage bien orchestré, avec une personne dissimulée hors champ. Pourtant, rien ne prouve que quelqu'un était présent. Et si ce n'était pas un trucage, mais bien la manifestation d'un esprit un peu trop amateur de vin rouge. Parfois, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui sont inquiétants, mais ce qu'on découvre en les revivant. En juin 2025, une femme nommée Meg a enfin décidé de publier une courte vidéo qu'elle gardait pour elle depuis 6 ans. Ce n'est qu'en la regardant de plus près qu'elle a compris pourquoi elle avait toujours ressenti un malaise à son sujet. Ce soir-là, Meg avait simplement filmé son frère, profondément endormi sur le canapé, la veille de son mariage. L'intention était douce et sans arrière-pensée, garder un souvenir amusant d'un moment de détente avant le grand jour. Mais ce qui apparaîtra dans l'arrière-plan va transformer ce souvenir en quelque chose de bien plus troublant. It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, if it were she asking you why you did. It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, were she asking you why you did? Selon Meg, seules 2 autres personnes étaient présentes dans la maison ce soir-là. Sa belle-sœur et une cousine. Or, toutes deux affirment qu'elles dormaient à ce moment-là, et aucune ne reconnaît la silhouette étrange qui apparaît brièvement dans la pièce. En regardant de plus près, la forme semble flotter légèrement au-dessus du sol. On distingue un buste, une tête, mais aucune jambe. La figure disparaît ensuite sans laisser de traces. Un internaute a même tenté d'en faire une reconstitution visuelle, et le résultat est digne d'un cauchemar. Certains affirment que la chose lève les bras et fait un geste inquiétant juste avant de disparaître. Était-ce un esprit, un intrus, ou autre chose encore? Quoi qu'il en soit, Meg est convaincue d'avoir filmé quelque chose qui dépasse l'entendement. Et vous, que voyez-vous dans cette étrange apparition? Revenir sur les lieux de son enfance peut faire remonter bien des souvenirs. Mais pour cet homme, ce retour à la maison abandonnée de son père, perdu en pleine campagne, va prendre une tournure bien plus inquiétante que prévu. Estoy acá en la casa de mi hijo, acá al campo. Bueno, acá se ve un patio, pero es todo campo. Y me senté 2 segundos acá y
¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Hace unos segundos se está asomando algo y yo veo... ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Se ve? ¿Ve? Mira. ¡Ey! ¡Ey! Controladora. No veo nada, la puta que lo remí parió. Puta madre. Me doy vuelta todo alrededor, no hay nada, La casa estaba abandonada porque dejamos todas las cosas ahí, pero... Se escucha algo. Dès les premières secondes, on entend une voix étrange, celle d'un enfant, résonner dans la maison vide. Puis, une silhouette sombre apparaît à moitié dissimulée derrière la porte de la salle de bain. L'homme décide alors d'aller voir, mais ce qu'il entend ensuite glace le sang. Un murmure incompréhensible, comme soufflé tout près de lui. Lorsqu'il regarde autour, il ne trouve personne. Face à cette atmosphère de plus en plus pesante, il préfère ne pas tenter le diable et quitte les lieux sans attendre. Lorsqu'il a accepté ce poste de nuit dans un lycée, ce vigile pensait simplement assurer quelques rondes tranquilles. Mais très vite, ses collègues l'ont averti. Certaines zones du bâtiment seraient à éviter, surtout après minuit. Au début, il a cru à une blague destinée aux petits nouveaux. Pourtant, en effectuant ses premières patrouilles dans les longs couloirs vides, une sensation étrange s'est imposée à lui, celle d'être observé. Et ce soir-là, alors qu'il surveillait les écrans des caméras, il a vu quelque chose qui allait le marquer à jamais. Ну, так спокойно. И что, на одном месте? Мы все здороваемся с ним теперь. Да, я ему говорю, привет. Видишь ребенок? Видишь, как ребенок. Когда выходит на черное, его сильно вообще видно. Снимает. Иди сюда, мы же его... Мы забыли вывести, это можно уже на большой экран вывести. Смотри, на большом экране. Смотри. Вон ходит, сейчас спустится, вон он идет, видишь? Видишь? Вот здесь вообще как ребенок, смотри, да? Капец, ты видишь? Ну, конечно, вот и в телефоне Да. вот он тоже. И в актовом зале их там 3 штуки играют. О, ничего вечером. себе. Но они летают. Они Здравствуйте. летают, как бы Они там играют. не ходят, они А летают. вон сейчас уже на стенке. Si l'on regarde attentivement le bas de l'escalier, on peut voir une silhouette translucide descendre lentement les marches. Elle semble petite, désorientée, presque comme si elle errait sans but. Avant la fin de la séquence, la forme traverse le mur et disparaît complètement. Pour certains internautes, il s'agirait sans aucun doute du fantôme d'un enfant. Mais les plus sceptiques avancent une explication bien plus rationnelle. Ce ne serait qu'un simple fil de toile d'araignée passant devant l'objectif. Et vous, qu'en pensez-vous? Illusion ou preuve d'une présence plus troublante dans les murs du lycée? Travailler seul la nuit dans un centre commercial peut sembler calme en apparence, mais certaines rondes ne se déroulent pas toujours comme prévu. Brandon, agent de sécurité de nuit, effectue ses patrouilles en solitaire. Un soir, alors qu'il inspecte un supermarché, il décide de filmer sa tournée, pensant montrer à ses abonnés à quoi ressemble son quotidien. Mais ce qu'il capture va lui glacer le sang. Son estos. El Santo, versión de Spider-Man. La película de las lesbianas 2.0. ¿Qué cojones? Amigos, no es broma, no hice corte ni nada. Estaba con los juguetes y de repente se cayó una, no sé si alcanza a ver, una mercancía sola. De hecho se escuchó cuando andaba con el Boss Yogurt Light. Y esto no fue
esto no fue coña, amigos, esto se cayó solo de verdad. Y estoy un poco asustado porque no suele pasarme esto mucho. De repente sí se escuchan cosas raras y así, pero no es algo que digas, uy, qué miedo. Por lo regular, pues a todo le encuentro una lógica de por qué pasa, pero esto me sacó de onda, así muy de repente. Y ustedes mismos lo escucharon, no sé si se alcanzó a escuchar en el video. Alors qu'il parle à la caméra en montrant les rayons, des boîtes tombent brusquement d'une étagère à l'arrière, sans aucune raison apparente. Brandon sursaute. Il sait qu'il est seul dans le magasin. Il tente de se rassurer, pensant qu'il ne s'agit que d'un incident étrange sans grande importance. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que ce moment allait marquer le début d'un enchaînement beaucoup plus inquiétant. Quelques jours après cette nuit, une fois rentré chez lui, c'est son chien qui commence à adopter un comportement très étrange. L'animal semble effrayé, mais pas par son environnement. Dans les images filmées chez lui, le chien fixe Brandon à distance, parfois même en se cachant, comme s'il ne le reconnaissait plus. Ou pire, comme s'il voyait autre chose à ses côtés. Une peur inhabituelle s'installe et ce comportement se répète sans explication. Tranquila, te quiero preguntar algo. Siéntate. Oye, tranquila. ¿Eres un nahual? ¿Es cierto que eres un nahual? ¿O es mentira? ¿Eres un nahual? Akira, ¿por qué no volteas a verme? ¿Eres un nahual? Ni siquiera me volteé a ver. Akira, ni siquiera hay nada que esté viendo para que digas que está viendo algo. Simplemente me quitas la mirada. Plusieurs internautes, intrigués par cette vidéo, remarquent un détail glaçant. Le chien regarde constamment en direction de l'escalier, comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose. Bestia, hasta ahorita me vengo enterando desde que subí ese video de eso que se alcanza a ver al fondo. La verdad es que ni siquiera me había dado cuenta, o sea, leía sus comentarios y todo, pero no llegué a leer comentarios sobre lo que se veía ahí. Y es que supuestamente es como una cara malformada, pero no recuerdo haber tenido nada, absolutamente nada ahí. Une silhouette inquiétante, un visage presque humain, est visible un bref instant près des escaliers. Brandon n'avait rien remarqué sur le moment et ne l'a découvert qu'après avoir déménagé. Selon lui, il n'y avait rien qui aurait pu produire une illusion pareille. Alors, simple coïncidence ou entité qui l'aurait suivi depuis le supermarché. À vous d'en juger. Ces derniers temps, l'intelligence artificielle semble franchir un cap inquiétant. Ce qui n'était qu'un divertissement devient, peu à peu, un territoire flou, entre rêve, réalité et parfois même paranormal. Des artistes comme Lana, une chanteuse urbaine chilienne, utilisent l'IA pour créer des visuels étonnants. Sa musique est accompagnée d'images générées automatiquement. Mais ce qui intrigue les internautes, ce n'est pas la technologie en elle-même, mais l'ambiance étrange qui s'en dégage. Quelque chose de mystérieux, difficile à expliquer. Mais ce n'est pas ça le plus troublant. Depuis peu, un autre phénomène bien plus dérangeant fait surface. Des proches décédés commencent à apparaître dans ces vidéos animées par IA. Como cuando grabas con un efecto de la IA y se atraviesa tu abuelito que lleva 11 años de fallecido, soy la única a la que le ha pasado esto. Dans l'un de ces clips, une jeune femme montre une ancienne photo de son grand-père. Lorsqu'elle la transforme avec l'IA, le résultat est stupéfiant. L'homme ne se contente pas de bouger. Il semble marcher, avec sa posture exacte. Des mouvements trop familiers pour être une simple coïncidence.
ce n'est pas un cas isolé. D'autres vidéos émergent, comme celle d'une jeune fille qui anime une photo prise dans un ancien hôpital. Elle pensait être seule sur l'image. Mais dans la version animée, 2 enfants apparaissent à l'arrière-plan. Pour elle, il s'agirait d'âmes liées à ce lieu où des enfants auraient perdu la vie. Dans un autre cas, l'IA transforme un simple sac à main en visage d'enfant. Erreur de lecture ou révélation d'un détail invisible à l'œil nu. Certains pensent que les filtres de l'IA révèlent ce que nos yeux n'ont pas su voir. Et si ces images n'inventaient rien, mais se contentaient de montrer ce qui était déjà là? Jota Antunes et son neveu ne sont pas des passionnés de chasse aux fantômes. Pourtant, ce qu'ils ont vécu ce soir-là a suffi à leur glacer le sang. La maison qu'ils ont décidé d'explorer appartenait autrefois à un vieux pêcheur. Perchée en hauteur, elle offrait une vue sur la mer, et selon les rumeurs, elle abriterait encore son esprit. Depuis sa mort, plusieurs habitants disaient ressentir une étrange présence entre ses murs. Intrigué, Jota a voulu en avoir le cœur net, mais à peine ont-ils franchi le seuil de la porte que les choses ont commencé à dégénérer. Foi de lá esse barulho, velho. Tu ouviu, né, Cauã? Que estranho, velho. Que estranho, velho. Ó, meu Deus, que isso? Olha, a cadeira, velho. A cadeira. A cadeira, tá louco, velho. A cadeira mexeu. Vem, calma. Vem junto. Meu Deus, vem junto, velho. Cara, deu um barulho forte aqui, agora essa cadeira arrastando aí. Eita, que isso? Alors qu'ils s'approchent lentement d'une chaise pour l'examiner, un détail attire soudain leur attention. Quelque chose d'encore plus inquiétant semble se passer juste autour du coin. Eita, que isso? Aqui, ó, vem do lado. Que isso? Olha a porta. Meu Deus, velho. Olha isso, cara. Oh, meu Deus. Meu Deus, cara. Tu tá vendo isso, velho? Não, cara, calma, cuidado. Tu tá vendo isso, velho? Eu tô vendo. Calma. Essa porta aqui tá batendo, velho. Ô, velho. Nada, velho. Cara, tu tá vendo que a gente tá gravando? Une porte en bois massif, lourde et ancienne, se met à bouger toute seule. Ils ont déjà vérifié. Il n'y a rien derrière, et rien devant non plus. La pièce était vide. Alors comment expliquer ce mouvement? À moins que quelqu'un ait réussi à se suspendre au plafond comme Spider-Man, mais qui irait aussi loin juste pour une vidéo. Une chose est sûre, cette maison n'a pas l'air d'apprécier les visiteurs. Olha esse barulho, calma. Poxa, cara, tá vindo daí, ó. Meu Deus, cara. Nossa, cara. Que isso, velho? Nossa, que barulho. Viu que barulho? Nossa, velho. Meu Deus, que coisa, velho. Cara, eu acho que é daqui o que tá vindo isso, cara. Não sei, velho. Les bruits qu'ils entendent ensuite ne ressemblent à rien de rassurant. On pourrait tout imaginer, mais le ton semble clairement hostile. Alors, est-ce l'esprit du vieux pêcheur qui hanterait encore les lieux? Ou bien quelque chose de bien plus sombre aurait-il pris sa place? Quoi qu'il en soit, Jota et son neveu n'ont pas attendu longtemps avant de quitter la maison. Et on peut les comprendre. Les mystères nocturnes ont toujours fasciné et terrifié l'humanité. Dans la vidéo qui va suivre, un homme se retrouve confronté à l'inexplicable. Chaque jour, ses poulets disparaissent sans laisser de traces, plongeant l'éleveur dans une inquiétude grandissante. Mais une nuit, un bruit soudain vient rompre le silence, poussant l'homme à braver l'obscurité pour découvrir la vérité. Ce qu'il va filmer dépasse l'entendement. Je vous laisse avec l'extrait. What's the matter with you?
lumières de la lampe torche révèlent l'espace d'un instant une silhouette sinistre aux yeux luisants, se dissimulant derrière un mur. Cette apparition, aussi furtive qu'effrayante, semble avoir un intérêt particulier pour les poulets. Est-ce là la réponse à la disparition mystérieuse des volailles? Plusieurs théories prolifèrent sur la toile. Certains évoquent le Chupacabra, une créature mythique accusée de s'en prendre au bétail. D'autres soupçonnent une mise en scène habilement orchestrée. Cette vidéo a semé à coup sûr le doute dans l'esprit de nombreux spectateurs. Vous en pensez quoi? 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.